donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale car aujourd'hui je vais vous présenter mon carnet de 5e. On va commencer par tout d'abord mes lettres que j'ai eues. Donc cette année j'en ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc cette année j'en ai eu. Donc j'ai eu un D en histoire géo. Alors D ça veut dire devoir maison non fait. Ok. Ah oui, je me rappelle, ce jour-là, en fait j'avais des... en histoire géo on avait répondu à des questions en classe. Mais moi j'avais pas fini. Hein. En histoire géo je m'ennuie. Donc je fais même pas mes questions. Et notre professeur ne marque pas les devoirs sur Pronote. Donc je savais même pas qu'il y avait des exercices à faire en histoire géo. Donc je les ai pas fait. Elle m'a pas mis d'observation, elle m'a juste mis une lettre. Donc pendant le mois de septembre, j'en ai eu 2. Donc une en histoire géo, donc j'ai eu un D. Ça veut dire devoir maison non fait. Donc je m'en souviens très bien. Il y avait en fait en histoire géo, on faisait des questions et on les avait pas finies. Et la prof nous avait demandé de les faire à la maison, de les finir à la maison, et que le lendemain elle regarderait si tout le monde les avait fait. Et on était, la plupart de la classe ne les avait pas fait quoi. Et donc on s'est ramassé une lettre en SVT. Donc j'ai eu un M. J'ai eu mon matériel oublié. Oui, en SVT parfois ou j'oubliais mon cahier ou j'oubliais mon classeur. Ça m'est jamais arrivé d'oublier les deux en même temps. C'est ou j'oubliais l'un ou j'oubliais l'autre. Et là je crois que j'avais oublié mon cahier. Oui, parce que j'oublie plus souvent mon cahier que mon classeur. Ensuite au mois d'octobre je n'en ai eu aucune. Niet, nada, zéro, walou. Au mois de novembre j'en ai eu une seule. En français. J'ai eu un B de bavardage. Donc là je me rappelle très très bien au mois de novembre. Le prof de français en a eu un changement de salle. Donc je m'étais mis à côté de Margot, ma meilleure amie. Et en fait à un moment on faisait que de rigoler. On faisait les deux idiotes quoi. Et donc notre prof il nous a pris notre carnet. Et moi j'étais en flip total parce que je ne voulais pas avoir une observation. Et non, il nous a mis une lettre, donc ça va. On a échappé à l'observation. Le mois de décembre, qui est le dernier mois du premier trimestre, j'ai eu une seule lettre, c'est un D. Devoir maison non fait. Et je l'ai eu en espagnol. Donc en espagnol, on sait toujours qu'il y a toujours des exercices pour le lendemain. Sauf que quand tu les fais pas, c'est souvent, elle nous met des observations. Et là, j'ai vraiment échappé, mais vraiment échappé à l'observation. Elle m'a juste mis un D, alors que d'habitude on a des observations. Vous oubliez votre cahier sans le faire exprès, vous avez une observation. On passe au deuxième trimestre, qui est le dernier trimestre que je vais vous présenter pour les lettres. Parce qu'au troisième trimestre, j'ai eu 0 lettres. Super! Donc, pour le deuxième trimestre, j'ai eu une lettre en janvier, une lettre en février et une lettre en mars. Deux lettres en mars. Donc au mois de janvier, j'ai eu un C de comportement gênant en espagnol. Donc là, elle a même pas mis B de bavardage, elle a même mis comportement gênant. Je me souviens même plus de ce que j'ai fait là. Je crois que j'étais en train de jouer avec mon voisin, qui est Mathis. Oui, on était en train de rigoler, je crois. Et on s'est fait prendre nos carnets. De toute façon, moi je sais qu'en espagnol, à chaque fois, je me fais tout le temps prendre. Ensuite, au mois de février, j'ai encore eu un C de comportement gênant. Et cette fois-ci en français. En français, c'est la matière où je m'amusais le plus. Le prof il faisait tellement rire que j'en devenais hystérique presque. Et il m'a pris mon carnet et pourtant c'était de sa faute si je rigolais. Hein, voilà. Si je dérangeais le cours, c'était sa faute. Parce qu'il nous avait fait rire et j'en pouvais plus. J'ai rigolé à mort et voilà. Fait que notre professeur de français, j'en ai rigolé. Ensuite, les 2 dernières lettres que j'ai eues, elles ont été au mois de mars. Pour le trimestre 2 toujours. Et je les ai eues en SVT. Et c'est les 2 mêmes lettres. J'ai eu un M, donc matériel oublié.
Donc le 20, j'avais oublié, je crois, mon classeur. Et le 27, j'avais oublié mon cahier. Qu'est-ce que je vous dis? J'oublie tout le temps. Ou mon cahier, ou mon classeur. Monsieur Ouflin n'est pas un prof qui mettra des observations. Voilà. Il met pas d'observations, il met des lettres. Si vous avez oublié juste votre classeur ou votre cahier. Bon, après, quand c'est acharné, hein, si vous oubliez tous les jours, je pense qu'il va mettre une observation. Mais bon, ça n'est pas encore arrivé dans notre J'ai aussi obligé. Donc pendant mon année de 5e, j'ai eu 3 observations qui m'ont été données par la même prof, par notre prof d'espagnol. Donc j'ai que 3 observations et c'est tout le temps la même professeure qui me l'a donné. Donc voilà, comme je vous le disais, notre prof d'espagnol, elle met tout le temps des observations. Première observation de ma vie, elle m'a été donnée par elle. Je vous adore, madame. Donc la première, elle m'a été donnée le 6 janvier. Donc on était au 2e trimestre. Et retourner parle à voix haute. Et moi, entre parenthèses, j'ai mis pour un devoir. Donc à côté de moi, en espagnol, il y a on n'était pas retourné, on était juste face à face. Car on devait faire un devoir par deux. On devait parler, faire un dialogue. Et pour la prof, c'était retourner et parler à ses voisins de derrière. Mais non, on se parle entre nous, on fait notre dialogue, madame. Mais non, elle a été tête de mule, hein, comme moi. Et elle n'a fait que sa tête et elle nous a mis quand même l'observation. Ensuite, j'en ai eu une le 3 février 2017. Toujours par la même professeure. Et il y a écrit bavardage malgré les rappels à l'ordre. Et la 3e, c'est pareil, c'est bavardage malgré les rappels à l'ordre. Voilà, oui. En espagnol, je parle beaucoup. Puis après, l'espagnol, c'est une langue qui se parle. Hein. Voilà. Mais oui, on parle. Enfin, je sais qu'en espagnol, je parle beaucoup. Mais de la mettre une observation, quand je parle 2-3 fois dans 1 heure de cours, faut pas exagérer. Il y a des cours où je parle des millions et des millions de fois, mais pas d'observation. Non, là, elle est. On passe à la partie correspondant entre la famille et l'établissement. Donc c'est là où on va trouver les mots qu'a fait ma mère, professeur pour les parents. Voilà, je vais vous lire tout ça. Donc on a eu au tout début de l'année, quand on nous a donné les carnets, c'est le code pronote pour l'espace parent et l'espace élève. Donc voilà, c'est marqué et aussi collé. On a ensuite eu un papier rose qu'on a chaque année, que ce soit en 6e, 4e, 5e ou 3e. Il y a écrit votre enfant reçoit ce jour un dossier de demande de bourse au collège à remettre le 18 octobre 2016. Un certificat de scolarité en 3 exemplaires, aucun duplicate ne sera délivré. Un papier quoi. Chaque parent, la SSPE vous propose une rencontre pour la mise en place des conseils de classe et la liste pour le conseil d'administration. Cette réunion aura lieu le 22 septembre 2016 à 17h15. Nous comptons sur votre présence cordialement. Ok, donc là je pense que c'est un délégué des parents. Et ça c'est le père Alka. Des parents d'élèves PEEP vous invite à la réunion du 22 septembre 2016 à 18h au collège de la Vallée Verte. Toutes les familles sur nos principales missions, conseil de classe, conseil d'administration et diverses commissions au sein du collège. Donc voilà. Il y avait 2 réunions en une seule journée. Le jour de l'anniversaire de ma mère, le 22 septembre. Bien sûr, on a eu un gros et giga grand papier avec écrit les informations aux parents relatives à la sécurité des enfants, pour quand il y a une alerte, de ne pas aller chercher les enfants, de ne pas téléphoner, d'écouter la radio. Ben voilà quoi, hein. Ce que les parents ne lisent pas la plupart du temps. Hein. Au premier mot qu'a fait ma mère pour mon professeur de français, donc monsieur Tatachi, je vous demande d'excuser Annie pour son carnet de lecture qui a été oublié chez ses grands-parents suite à un départ précipité. Elle vous le présentera lundi 9 janvier à 14h. Vous remerciant de votre compréhension. Meilleurs vœux, M. Nanani. Entendu, monsieur. Donc je me rappelle très bien de ça, c'est que j'avais pas fini mon carnet de lecture. Et j'avais la flemme de le rendre parce que je savais que j'allais avoir une mauvaise note. Donc ma mère elle a fait croire qu'on l'avait oublié chez mes grands-parents. Et donc j'ai eu 2 jours de plus pour terminer mon carnet de lecture. Je pense qu'il a été donné par la CPE. Devoir commun des classes de 3e du lundi 16-10
au mercredi 18-1, certains cours changent de J'ai classe. écrit un numéro de téléphone. C'est normal, mes potes écrivent leur numéro de téléphone sur mon carnet. Géo Mais oui. du vendredi 3 de 8h30 à 9h30 a été déplacé de 10h30 à 11h30. Vous commencez donc à 9h. Ensuite, mardi 14 mars, la classe de 5e G finit à midi et demi. Théâtre Forum de 10h à midi et demi en salle polyvalente. Bon, après, il n'y a que des changements d'horaire. Voilà, jusqu'à là. Les élèves mis en retenue doivent obligatoirement être présents le jour et l'heure prévue avec le matériel nécessaire pour le travail réalisé. Aucun motif d'absence sera toléré excepté, j'arrive même pas à lire mon écriture, excepté cas de force majeure. En cas d'absence, une lourde sanction sera décidée. Non mais qui a envie d'aller en heure de colle? Eux, quand ils étaient petits, ils voulaient pas y aller. Donc pourquoi on virait Monsieur Tatachi. Donc là, c'est pour notre prof de français. Donc là, ce jour-là, j'étais pétée de rire en classe. Même le prof était choqué. Bonjour, suite au bulletin d'Annie, je souhaite prendre rendez-vous cette semaine avec vous et Annie. Cela m'arrangerait le mardi 25/04/2017 après les cours. Je travaille une semaine sur 2. Merci de votre réponse. M. Nanani. PS, c'est mardi, sinon rien. Donc quand Eh ben maman. Et j'ai dit oui maman. à 17h, sinon rien. La fille qui se retrouve solo avec son prof de français, sa mère, Et le moi, ses collège amis qui est vide. partir tranquillement. Et moi qui suis coincée comme une merdichouille à l'intérieur. Pour 1 heure de plus. Non mais oh. Ensuite, ben on a fini. Hein. Après, c'est les mots de mes amis. Ah non, c'est un mot de Madame Trouillas que je voulais vous lire. Donc là, écoutez vraiment très très bien parce que ben, c'est choquant. Même, j'ai même pas, il y a un mot que la prof d'anglais elle a écrit, mais il faut dire français madame, pas en anglais, je suis française. Elle a écrit mardi 24 janvier 2017. Madame Prias, est-il justifié que Annie doive copier la leçon du vendredi 20 janvier 10 fois? Ce jour-là, elle était absente et n'a pu récupérer les cours. De ce fait, son binôme était aussi absent lui aussi. Son binôme était absent lui aussi. Long texte. Et merci Eva, à ce que tu as marqué. À ce que tu as marqué à la fin. Marqué, je parle de plus en plus français. Donc, mardi 24 janvier. janvier. Indiqué dans un addenda. Alors je ne pas, il y avait écrit addenda. Voilà. Donné aux élèves, je trouve indispensable dans l'intérêt des élèves d'avoir une mise à jour du travail avant le retour après une absence. Le binôme de votre fille était effectivement absent, mais c'est un autre élève qui lui a pris le travail à faire et qui dit lui avoir apporté le samedi 21 janvier 2017. Afin que votre fille ne soit pas je comprends pas l'écriture de la prof. Afin que votre fille ne soit pas davantage en difficulté qu'elle ne l'est actuellement. Ah ouais, ok. Je joins les photocopies des leçons des 17, 20 et 23 janvier. C'est là bien entendu à titre exceptionnel. Et pour lui permettre de me recopier enfin 10 fois la leçon du 20 janvier 2017 et de me remettre la punition au cours suivant, c'est-à-dire celui du vendredi 27 janvier, le professeur d'anglais. Et Eba, par Jean Chies, elle a marqué. On s'en bat les couilles, il a tout à fait raison Eba, on s'en bat les couilles. Comme promis, on va passer à la partie où c'est mes potes qui ont marqué les petites observations. Donc on va tout de suite commencer. Donc on était le 23 juin 2017 quand toutes ces observations m'ont été données. Donc la première, elle m'a été donnée par Maram, ma petite Maram. Balance une chaise par la fenêtre et tente de balancer une élève. Oh my god, mais déjà que j'ai pas la force de soulever mon chien presque, comme si j'avais soulevé une élève. Ensuite, par ma petite chouchoute, ma petite Océane. C'est caca par la fenêtre. On m'a mis dans quelle classe là s'il vous plaît? C'était bien le 5e G qu'on marquait ça, hein? Je ne suis pas sûre. Une autre. Ensuite, elle a été donnée par Dunia. Twerk en classe et fait chier le monde. Alors twerk en classe, je ne suis pas sûre, mais alors fait chier le monde, oui, c'est bien moi, Annie. Ensuite sur les absences, c'est écrit fait chier mais on l'adore. Faire chier, c'est mon ensuite les petits mots qu'on m'a marqués. Donc là je reconnais direct l'écriture à Dunia. Donc Annie, ma vie, on a eu plein de délires, on a beaucoup rigolé, on s'est marré et tu es mon bébé pour la vie. Moi que c'est mignon. Ensuite, Chloé. Annie, tu es une fille en or, tu es mon ange, ma vie, bref, je t'aime plus que tout, mon ange à moi.
Oh, c'est mon petit ange Chloé qui m'a marqué ce magnifique mot. Hein, depuis, on n'arrête pas de se marquer des mots. Voilà. Clara, ma petite Clara qui m'a marqué. Je t'aime, mon petit cœur. Ensuite, un petit mot débat. Bonjour, mon bébé. C'est trop mignon. Et Maïssa, elle m'a marqué aime twerker sur les garçons. Aime twerker sur les garçons. Mais je crois que je sais même pas twerker, donc comment vous voulez que je twerk seul? Twerker, comment tu veux que je twerk sur les garçons? Ok. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme vous avez pu vous remarquer dans cette vidéo, je me suis complètement lâchée. Vraiment, je suis devenue hystérique. Oui, un carnet de liaison peut me rendre. Donc voilà, donc surtout Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!